Monsieur Joël Mergui, bonjour. On est donc avec plusieurs milliers de personnes ici en direct sur Torah Box qui suivent l'événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment un peu une sorte de espèce que vous pouvez faire sur Rav Sitruk, comme on a pu l'entendre tout à l'heure et que vous avez si bien côtoyé pendant plusieurs années? La douleur est très importante de nous retrouver ici, plusieurs milliers de personnes sur Har Hazetim. Ça, j'ai dit hier à la grande synagogue de la Victoire combien le grand rabbin Sitruk a été l'âme de la communauté juive de France pendant toute la période où il a été là. Et il a inspiré tous les dirigeants communautaires, tous les rabbins. Il a été côtoyé par tant de familles françaises, tant de communautés. Et c'était important pour nous d'être ici, de l'accompagner à Jérusalem, où nous l'avons accompagné tant de fois pour organiser tant d'événements. Il aimait tant être à Jérusalem. Il aimait tant les valeurs de la Torah. Il a été l'initiateur de tant de projets et certainement le concepteur d'un tournant fondamental du judaïsme français. Je crois qu'aujourd'hui, on doit, particulièrement dans cet endroit, lui exprimer la reconnaissance de la communauté juive de France, des Juifs de France, et au-delà de la société française, parce qu'il a montré aux Juifs un judaïsme rayonnant. À la société française, il a montré l'importance du rayonnement du judaïsme pour la société. Et ce moment, il traduit aussi ce qu'il a été, un homme plein d'authenticité. Dans son sourire, qu'on a du mal à avoir pour nous-mêmes aujourd'hui, dans son sourire, il y avait à la fois la rigueur, l'attachement, l'amour de l'autre, l'amour de sa famille, l'amour de la communauté et l'amour de la Torah. Il savait comment dispenser la Torah à ceux qui étaient autour de lui. Et ce moment est un moment authentique. De choisir de finir ici, dans Har Hazetim, où finalement maintenant peu de personnes choisissent cet endroit, c'est aussi montrer que jusqu'au dernier moment, il a choisi les lieux les plus authentiques, les paroles les plus authentiques, la plus grande rigueur pour ce qui le concerne et pour nous donner un enseignement. Et je voudrais finir en disant que j'ai ressenti en apprenant son départ, dans cette période du mois de Elul, comme un grand chauffard. Son objectif dans la vie, c'est à chaque fois qu'il croisait un juif ou une juive, c'était de faire en sorte qu'il se rapproche un peu plus de la Torah. Il est parti, vous voyez, aujourd'hui nous sommes lundi, et la fin de ces Shiva, ce sera dimanche prochain, juste avant Rosh Hashanah. Il nous donne tous ces quelques jours qui sont des jours où partout nous lui rendrons des hommages, où partout nous serons en deuil, où partout nous ferons des prières, où même ceux qui ne sont pas habitués à faire des prières feront des prières. Ça nous permet, avec ce chauffard vivant qui part aujourd'hui, de nous rapprocher de Rosh Hashanah. Et je crois que ce qu'il aurait aimé le plus, c'est de voir davantage de juifs l'année prochaine, à Rosh Hashanah, être encore plus proche de ce qu'il a voulu pendant toute sa vie, de ce qu'il a défendu pendant toute sa vie, la force d'un judaïsme authentique. Yezir Baruch, que ici, dans ce lieu de Jérusalem, dans ce lieu plein d'âmes saintes, que son âme qui repose aujourd'hui en paix, que sa famille puisse continuer avec nous tous, notre grande famille, avec chacune et chacun de ceux qu'il a côtoyés, continuer l'œuvre exceptionnelle qu'il a donnée au judaïsme français. Merci beaucoup, monsieur Joël Mergui, président du consistoire israélite de France et de Paris.